Le guide de la révolution en parade. Mouammar Kadhafi tient tête à la coalition internationale en se montrant dans les rues de Tripoli. Selon la télévision libyenne, ces images ont été tournées au moment où des frappes aériennes s'abattaient sur la capitale ce jeudi. 4 explosions auraient touché le quartier de Bab al-Azizia, où est située la résidence du colonel Kadhafi. À l'heure où le conflit présente des signes d'enlisement, ces raids aériens marqueraient la reprise de l'offensive contre le régime de Mouammar Kadhafi. Sur le front, à Ajdabiya, de violents affrontements ont eu lieu ce jeudi entre pro et anti-Kadhafi. Selon les rebelles, des États occidentaux leur ont envoyé cet équipement, du matériel qui leur permet d'être en lien entre eux, mais aussi avec l'OTAN. Ces 2 derniers jours, nous avons reçu du matériel pour nous aider dans nos communications, des équipements sans fil. Avant, nous avions beaucoup de problèmes car nous ne pouvions pas communiquer entre les différents groupes. Les anti-Kadhafi guettent les avions de l'OTAN qui a prévu des raids sur la ligne de front. But de l'opération, ouvrir la route de Brega. À Misrata, les opposants attendent l'arrivée des avions occidentaux. Jeudi, un quartier entier a été détruit par les forces loyales à Kadhafi. La ville assiégée a été touchée par des dizaines de roquettes et d'obus. Tenter de mettre sur la table leurs différends sur la Libye, voilà ce qu'était l'objectif principal de cette réunion des ministres des Affaires étrangères des membres de l'OTAN. Depuis le début de la semaine, les critiques fusent de Paris et de Londres sur le contrôle des opérations militaires de la coalition internationale par l'Alliance Atlantique. Nicolas Sarkozy et David Cameron demandent à l'OTAN d'accroître la pression militaire sur Mouammar Kadhafi. L'OTAN y répond indirectement. Nous assurons encore et toujours une cadence opérationnelle élevée. Nous maintenons la pression. Et nous allons continuer à le faire aussi longtemps qu'il le faudra, car nous avons pour responsabilité la protection de la population et c'est une responsabilité que nous allons endosser. Le chef de la diplomatie française s'est exprimé en amont de la rencontre. Pour Alain Juppé, l'objectif des membres de l'OTAN est clair, les divergences portent sur les moyens. Nous avons un objectif commun. Nous pensons que l'aspiration à la liberté, à la démocratie du peuple libyen doit être prise en compte, que nous devons la soutenir, que ça passe par le départ de Kadhafi, qu'il faut trouver un règlement politique. Donc sur tout cela, nous sommes tout à fait d'accord et en harmonie. Nous avons, comme l'a très bien dit Guido, une divergence sur l'un des moyens d'y parvenir, qui est l'intervention de la force militaire. Ben voilà, cette divergence, elle existe. Simultanément, les Nations Unies et l'Union Européenne se réunissaient au siège de la Ligue arabe au Caire. Les positions de chacun ont été reprécisées. Ban Ki-moon appelle à un cessez-le-feu. Nous réitérons notre appel à un cessez-le-feu immédiat et vérifiable, à un retrait des forces qui assiègent certaines villes, à la protection des populations civiles et au respect de l'embargo sur les armes, conformément aux résolutions 1970 et 1973 du Conseil de sécurité. La chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton réclame le départ du colonel Kadhafi. Hier, la réunion du groupe de contact sur la Libye au Qatar a décidé de créer un fonds d'aide à la rébellion, mais aucune des 2 rencontres tenues ce jeudi apporte une réponse claire à l'armement ou non des insurgés. Et les rebelles redoutent un massacre